On me pose cette question tellement souvent. J'ai une idée de SaaS, comment je peux être sûr que des gens sont prêts à payer pour ma solution? En 2026, il n'y a plus besoin d'avoir un SaaS qui a une complexité technique hors norme, il n'y a plus besoin de révolutionner une industrie pour faire des ventes avec un logiciel. Et dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous le prouver, je vais aussi vous montrer comment trouver une idée de SaaS, comment être sûr que des gens sont prêts à payer pour cette idée et comment nous on a fait pour créer nos deux SaaS Speechly et Ready.ai et pour réussir à valider ces deux idées et ces deux SaaS, dont un qui a eu 15 000 utilisateurs, notre tout nouveau SaaS Ready.ai qui a réussi à générer 4 500 $ en environ une semaine. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on se retrouve sur mon Mac où je vous ai préparé un schéma qui va exactement vous montrer les mauvais patterns utilisés par 99% des founders qui lancent un SaaS qu'on peut voir, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Twitter, qui finissent par générer quelques dizaines ou centaines d'euros maximum et n'arrivent jamais à faire du SaaS un vrai business. Qu'on voit beaucoup de gens vous parler de SaaS, vous montrer du SaaS, mais qui vraiment en fait n'ont pas transformé ça en business, plus en un peu délire tech, etc. Donc on va voir le premier problème, c'est qu'ils partent d'un problème, ils veulent résoudre un problème qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et je me reconnais vraiment là-dedans parce que j'ai fait avant Ready.ai, avant Speechly, au moins 3 SaaS, dont 2 dans l'e-commerce, qui n'ont jamais fonctionné parce que je connaissais la niche que je voulais targeter en fait. Parce que j'avais des supposés sur le potentiel problème, mais je ne connaissais pas le fond vraiment du problème, ce qui faisait que je n'arrivais pas à bien targeter mon ICP, etc. et à bien décrire la douleur sur le problème que je tentais de résoudre. Donc, dev, très rapidement, ça peut être contre-intuitif, mais vraiment, c'est une grosse erreur et j'en suis rendu compte avec Ready.ai et avec le contraste entre Speechly et Ready.ai, je vous en parlerai juste après. Et donc, il ne faut jamais commencer à dev très rapidement. En tout cas, si vous êtes un solo founder. Si vous êtes 2 ou 3, vous pouvez envisager de dev rapidement votre SaaS ou du moins d'avoir un MVP. On verra ça dans l'autre partie où je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour faire fonctionner votre lancement de SaaS. Mais si vous êtes un solo founder, je ne recommande pas du tout de commencer par le dev. Donc ça va de soi, si vous commencez par le dev, vous avez zéro marketing, donc vous ne commencez même pas de pre-sales, même pas d'announcement, rien du tout. Et le pire dans ça, c'est que vous validez l'idée en parlant vaguement avec votre famille ou avec des gens potentiels dans cette niche. Et vu que vous ne la connaissez pas très bien, vous prenez des oui pour acquis. Mais ce qui je peux vous donner un retour d'expérience, c'est le nombre de personnes avec Speechly ou même avec Ready.ai qui nous ont dit « Ah oui, super, oui, c'est génial cette idée, c'est top, ah incroyable et tout », et qui n'ont jamais pris. Ça se compte sur, je pense, 50% de gens qui vont vous dire que c'est génial. Parce que les gens, ils vont pas vouloir vous vexer ou ils vont voir un truc qu'ils vont trouver stylé sur le coup, mais ils vont jamais passer à la caisse. Et il y a beaucoup de curieux. Donc ne prenez pas la validation de 3-4 personnes pour acquis parce que vous allez simplement jamais pouvoir construire un produit correctement si vous ne vous basez pas sur un plus grand échantillon de personnes. Donc ça va de soi, si vous faites ça, vous ne faites pas de pre-sales du coup. Et si vous ne faites pas de pre-sale ou d'announcement ou même de marketing, vous n'avez aucune hype sur le produit. Vous choisissez un jour de launch parce que c'est la convention et c'est la bible des gens sur Insta, Twitter, etc. Le jour de launch, faites ça avec des outils comme Product Hunt ou simplement sur Twitter et vous retrouvez avec 1 ou 5 sales maximum. Donc un maximum de 300 $ générés et je suis gentil. Donc ce pattern là et surtout le dernier, des gens sur Twitter ou LinkedIn qui mettent « Waouh, première sales, 12 $, 10 $, incroyable, etc. » et qui pensent que ça va skyrocket d'un coup. Ça peut, ça va, mais c'est très long. Parce qu'ils ont pris ce système-là. Il y en a énormément qui se contentent de ça et qui disent « Ok, j'ai fait une vente, c'est un acquis. » Faire une vente, c'est zéro acquis. Surtout sur du produit low ticket. Si vous faites une vente sur du 12 $, c'est rien du tout. Tout le monde s'en fout de lâcher 12 $. Moi, demain, j'ai un SaaS que si vous faites un SaaS qui vend un peu bien, je vais lâcher 12 $. Même si le produit est nul. Donc c'est vraiment pas un acquis. Pour que ce soit un acquis, c'est si quelqu'un d'un coup vous prend un yearly à 400 balles. Là oui, c'est un acquis. Parce que lâcher 400 € dans un SaaS, ça veut dire que vous résolvez et que vous décrivez exactement un problème ultra important, que les gens vont mettre 400 € dedans, donc c'est très important, et que vous le résolvez correctement puisque les gens vous ont fait confiance en pliant votre solution. Donc maintenant on va voir, ça c'est le schéma que il ne faut pas suivre. Je pourrais vous les mettre en description si vous les voulez, vous aurez le lien vers cette ressource. Et en dessous, là je l'ai masqué, mais on va voir le schéma qu'il faut suivre. Ça va de soi, problème connu, mieux que 99% des concurrents. Comment voulez-vous résoudre un problème que vous ne connaissez pas? Vous devez soit avoir expérimenté de manière très récurrente le problème que vous tentez de résoudre, ou soit être dans une niche depuis très longtemps. Si je prends l'exemple de Ready.ai, de nous ce qu'on a fait,
L'acquisition Reddit, on a fait ça pendant 6 mois sur Speechly. C'est ce qui nous a amené 45-50% de notre trafic. Et Paul-Marie a fait ça pendant des mois, et on avait toute une équipe, et on a toujours toute une équipe Reddit qui gère ça. Donc on connaissait extrêmement bien le pain point à résoudre, donc on savait très bien parler à notre ICP et très bien vendre ce produit. Parce que les gens ont eu la trust que, putain, eux ils ont réussi à faire du marketing avec ça, il y a des chiffres, il y a tout qui est disponible, ils ont fait un produit, donc c'est forcément génial. Première chose. La deuxième étape, c'est de marketer très rapidement. Et ça, je l'ai vu encore une fois avec Redditail, parce que nous, avec Speechly, donc on a fait sortie Speechly il y a 1 an de ça, on a commencé le dev il y a 1 an, le 18 avril 2025, c'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a commencé par dev un MVP très rapidement. Donc au final, c'était pas une mauvaise chose, mais à refaire, on n'aurait pas fait comme ça. Donc on l'a marketé très rapidement, plus connaître son ICP. C'est ultra important de connaître son ICP pour pouvoir bien parler dans son marketing. Vous ne pouvez pas faire des posts, faire du Instagram, du Twitter, du Reddit, si vous ne savez pas à qui vous parlez. Si vous êtes 2 co-founders, vous pouvez faire un MVP assez rapidement, ça peut être top. Nous, on l'a fait. Vous par exemple prendre des gens en call, faire des démos du produit, etc. Ou juste avoir des screens à montrer. C'est toujours plus vendeur et nous, on avait un gros shift quand on l'a fait. Donc, si vous êtes 2 co-founders, vous êtes très bon en code, vous savez très bien utiliser l'IA et vous pouvez faire très rapidement un MVP, faites un MVP en parallèle. Mais si vous êtes seul, que vous n'êtes pas très à l'aise techniquement, commencez par valider votre idée, c'est le plus important. Ensuite, mesurer la demande, il y a des lead magnets ou des CTA dans les posts. Donc voir sur le clic sur un CTA, combien de personnes remplissent le formulaire, ou combien de personnes bookent un call avec moi, etc. Nous, ce qu'on a fait, et le truc le plus courant, c'est simplement de mettre soit du lead magnet, donc une ressource gratuite, et à la fin de ça, mettre un lien vers un call Calendly ou iClosed, et vous prenez simplement les gens en appel et vous leur expliquez pourquoi ils auraient besoin de votre solution et pourquoi votre solution c'est la meilleure, en gros. Ensuite, vous validez auprès de plus de 15 personnes, ça me paraît logique. Je veux dire, vous devez valider votre produit auprès d'un grand échantillon de personnes pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant dans la vidéo. Et au grand minimum, là on va parler d'objectifs chiffrés, faire 1000 $ de pré-sales, surtout sur des produits business. Par exemple, avec des outils comme Speechly, c'est assez compliqué parce que c'est des produits qui sont axés productivité, il n'y a pas un outcome direct du produit. C'est pas vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner des relations, du statut. Ça va faire gagner du temps, donc inclut in fine de l'argent et in fine du statut, vous allez pouvoir parler à plus de monde, etc. Mais c'est pas un bénéfice direct. Là où avec Redditail, le bénéfice il est direct, c'est de l'acquisition, c'est de l'argent. Très simple. Donc si vous avez un SaaS qui est dans la même optique, on voit directement le bénéfice, vous pouvez très facilement faire 1000 $ de pré-sale. C'est très simple. Nous, on faisait des journées, et je vous mets le screen maintenant, on a fait des journées à 800 $, 500 $, on a fait 3000 € en un petit peu moins d'une semaine. Donc c'est très largement possible, vous pouvez même les faire en 24 heures. Je vous mens vraiment pas. Et de toute façon, il y a des screens à l'appui, mais c'est largement possible. Ensuite, de ces pré-sales là, les gens ils ont payé, donc ils vont être impliqués dans le process. Vous prenez des feedbacks et vous commencez à ce moment-là le vrai dev. À partir des feedbacks, à partir de ce que les gens aimeraient voir dans le produit, vous commencez à le dev pour répondre à leurs besoins. Vous faites un groupe, nous on a un groupe, je vous mets le script maintenant, on a un groupe Redditail, on a, là je mets en haut toutes les personnes, on a une quinzaine de personnes, je crois, une vingtaine de personnes qui sont dedans, qui utilisent le produit et qui étaient là avant que le produit soit dev. On a fait tous les chiffres que je vous ai parlé sans même avoir dev un seul produit, sans SaaS, donc c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait des sales, une fois que vous avez fait un produit, faire un vrai launch. Ça ne veut pas dire, surtout si vous êtes 2 ou 3 dans votre team, que vous devez arrêter de faire de la pré-sales, pas du tout. C'est toujours bon d'avoir du cash. Vous devez continuer à faire des sales et en parallèle faire des ventes. Moi, je suis sur la partie technique de Redditail, par exemple, et c'est moi qui m'occupe du dev et un peu de la distribution en faisant par exemple les démos produits ou quoi, mais la partie acquisition, etc., c'est totalement délégué et moi, je m'occupe du dev. Et ça n'empêche pas qu'on a de l'argent qui rentre dans le process tout en faisant le développement de l'outil. Et par exemple, là, au moment où je vous parle, l'outil sera prêt dans 1 mois et demi. Et on a déjà fait 4500 € de vente en un petit peu moins d'une semaine. Donc, c'est pour vous dire la stack à suivre et pourquoi je vous l'ai dit, parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Ça vient du coup avec des sales récurrentes et avoir généré au minimum 5000 $, je pense, en 1 mois. C'est très possible si vous avez un bon PMF. Donc, ça, c'est le process qu'il faut suivre pour réussir à faire un lancement successful de SaaS. Et peut-être qu'il paraît compliqué, et si vous paraît compliqué, c'est parce qu'on vous a vendu que c'était simple le SaaS, mais c'est pas simple. Donc, ça, c'est vraiment la stack à suivre pour avoir un lancement successful, valider une idée, faire des sales, 5000 € de sales, je pense qu'à partir de là, vous êtes sûr que les gens sont prêts à payer pour votre outil. Jusque-là, c'est assez simple. Et après là, vous pouvez scaler, à faire un système d'acquisition plus fort, à faire un produit plus développé, etc. Au fait, je vous coupe dans la vidéo. Si vous avez un SaaS ou vous souhaitez en créer un, vous avez un lien Typeform en description. Vous pouvez cliquer dessus et le remplir pour qu'on puisse vous aider avec moi et mon associé. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve là-bas, on reprend la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous trouverez
en première description mon logiciel Speechly. On est en train de faire une refonte complète, donc si vous voulez tester et me faire des retours, c'est avec grand plaisir.